je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu Gérard, je suis PLP, prof de lycée professionnel à Schiltigheim, au lycée Aristide Briand, et j'enseigne donc les lettres et l'histoire-géographie. Et donc, avant de présenter mon petit projet, juste un rappel, est-ce qu'il y a des enseignants de lycée pro ici? Voilà, super. Lettres-histoire aussi, ou d'autres matières? Construction. Construction et Maths sciences. Maths sciences, très bien. Bon, je ne suis pas là pour faire un commentaire sociologique du lycée pro, mais on a souvent des élèves, peut-être, sûrement même, un peu moins motivés, un peu moins intéressés que dans les filières générales, donc plus difficile à motiver, plus difficile à intéresser, surtout dans certaines matières qu'ils n'aimaient pas beaucoup au collège, qui continuent de ne pas aimer beaucoup au lycée, dont l'histoire géo par exemple. Voilà. Donc moi j'ai choisi de vous montrer un travail que j'ai mis en place cette année avec une classe de seconde. C'est la carte heuristique. Alors la carte heuristique c'est un truc qui est plutôt à la mode en ce moment. Mon collègue en a utilisé une pour présenter les différents aspects de la Ramobox. Voilà, donc c'est un outil qui est globalement ancré. Maintenant je vais vous montrer comment moi je l'ai utilisé au lycée pro et pour ma matière. Donc la carte heuristique et l'histoire géo au lycée professionnel. Alors, juste un petit rappel sur ce que c'est qu'une carte heuristique. C'est un psychologue anglais, Tony Buzan, qui a développé le concept de carte heuristique du grec heuriskain, trouver, également connu sous le nom de carte mentale et mind map. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse au cerveau, à la mémoire, à l'apprentissage, et qui justement est un peu considéré comme le père des cartes heuristiques, comme on peut le voir sur cette image. Alors, juste un petit rappel sur le fonctionnement d'une carte heuristique. Avec quelques mots-clés. Ça consiste en une association d'idées qui se développe selon un espèce d'arbre à plusieurs branches, les nœuds, les cellules, au moyen de flèches. On peut mettre de la couleur, des images, des vidéos, des liens, que ce soit des liens vers des pages web, des liens vers des fichiers internes. Et on la déploie, et au fur et à mesure de son déploiement, on peut expliquer et donner des précisions sur les contenus. Alors, cette carte heuristique. La carte heuristique, pourquoi l'utiliser? Elle a d'abord des intérêts pour nous, enseignants. Elle permet déjà d'innover. Bon, on est là pour ça, de toute façon. Elle permet de capter l'attention. Et en lycée professionnel, c'est pas une mince affaire parfois. Elle permet de présenter d'une manière différente une séquence ou une séance de cours. Elle permet de synthétiser des contenus. Et surtout, l'intérêt ici, on va voir, c'est de la faire réaliser par les élèves, les rendre acteurs de leur apprentissage. Justement pour les élèves, ça leur permet d'apprendre différemment, de comprendre différemment, de réviser, d'être motivé, de développer des compétences qui s'inscrivent dans le cadre du B2I et tout ce qui est technologie de l'information, de la communication, bref, c'est technologie, éthique. Permettre aux élèves de réinvestir leurs connaissances, et au lycée pro surtout, ça permet de valoriser le travail des élèves et surtout de les remotiver. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont souvent fâchés avec nos matières en sortie de collège. Et en seconde, il faut parfois passer par une grosse phase de remotivation. Et donc, carte heuristique, pour ça, c'est pas mal. Donc, le cadre de mon expérimentation, donc une classe de seconde bac pro. On a vu un chapitre qui s'intitule Voyage et découverte, 16e, 18e. Alors, j'ai mis quelques extraits du BO pour faire un peu sérieux. Bon, on voit pas très bien, mais c'est ici, Voyage et découverte. On peut bosser sur, par exemple, Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique. C'est un chapitre assez bateau, qui est bien ancré dans les esprits des élèves, donc qui est facile à retravailler via la carte heuristique. Alors, on va peut-être pas non plus détailler les 4 pages du BO, quoique, par exemple, si je m'intéresse rapidement ici, nous avons les compétences, les capacités qui sont censées développer les élèves, et je pense que la carte heuristique permet de mobiliser certaines compétences. Puisque, par exemple, situer les faits, dater les faits, contextualiser, tout ça, la carte heuristique va le permettre. Alors, on va voir un petit peu ça de plus près. 3 choses essentielles. Il nous faut d'abord un logiciel. Alors, j'ai la chance d'avoir un PRI super sympa au lycée, qui a bien voulu me déployer en un temps record le logiciel Freeplane, que vous connaissez sans doute, qui est un des logiciels qu'on peut utiliser pour réaliser des cartes heuristiques. Il n'y a pas que ça, j'en parlerai après. Mais bon, il a l'avantage d'être gratuit, de permettre de faire plein de choses, d'insérer plein de choses. Il peut être assez intuitif aussi, c'est assez intéressant, on le verra après. Il faut bien sûr un équipement qui tient la route.
Là aussi, j'ai beaucoup de chance, je suis dans un établissement où on a plusieurs salles informatiques, des vidéoprojecteurs dans chaque salle. On a du matériel, les ordinateurs sont sous Windows 7, donc ça tourne quand même pas trop mal. YouTube est en accès libre, donc on a quand même du matériel intéressant. Et ça m'a pris environ 2 heures. J'ai mobilisé 2 heures avec ces élèves pour réaliser ce petit atelier. Ça consistait, la séance en salle info, 30 minutes de démonstration de ma part, où je leur montre comment ça fonctionne, comment ça se met en place, 1h30 de prise en main et de conception par les élèves. Le but, c'était d'arriver à faire quelque chose de simple, d'efficace et d'abouti. Puisque le chapitre, il a duré certes plusieurs semaines, cette séquence a duré plusieurs semaines, beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup de dates, de cartes. Le but, c'était d'amener les élèves à ouvrir le cahier, réinvestir ce qu'ils avaient appris et le synthétiser sous forme de carte mentale. Alors, moi, j'en ai réalisé une rapidement, que je vais vous montrer avant de passer aux réalisations des élèves. Ma carte heuristique à moi, j'en ai fait une toute simple en 1/4 d'heure ce matin. C'est assez intuitif, je le répète. J'en ai fait une toute simple ce matin. Non, ça s'ouvre assez vite. Voilà, j'en ai fait une toute simple. Je vais la fermer complètement déjà, ça sera déjà mieux. Voilà. J'en ai fait une toute simple, alors. Je vais grandir un petit peu. Je vais dégager par là. Alors, le but c'était, je leur ai demandé aux élèves, vous me faites quelque chose de très simple, vous m'expliquez la découverte de l'Amérique par thème. Vous me faites des grands thèmes et vous m'expliquez en quelques grands thèmes qu'est-ce que c'est la découverte de l'Amérique, qu'est-ce que ça nous apporte. Moi, j'en ai fait une où j'ai essayé de synthétiser les grands apports, où la découverte de l'Amérique, c'est d'abord la découverte de nouveaux hommes, considérés comme des sauvages. Alors par contre, pourquoi ma flèche elle passe pas? On verra ça après. Des êtres à cristalliser, des esclaves. On découvre de nouveaux territoires. Et pareil, là, ça n'a rien à foutre ici, c'était plutôt par là. Oui, alors par contre, c'est vrai qu'il faut souvent leur mettre en place. Découverte de nouveaux territoires, Amérique du Sud, centrale et Antilles, et puis la découverte de nouvelles richesses. Un truc ultra simple, hein. De l'or et de l'argent, des ressources alimentaires, des plantes. Le tabac, ça intéresse souvent les élèves. Voilà, je leur dis que vous avez l'Amérique au bout du doigt. D'autres plantes peut-être plus ou moins légales viennent aussi de ces contrées, ça c'est un autre sujet. Les ressources alimentaires, moi j'ai une classe de CAP cuisine. Moi je leur fais un cours sur l'Amérique. Si je leur raconte les motivations de la couronne d'Espagne, quel est l'intérêt pour la couronne d'Espagne d'aller s'installer dans ce territoire, ça va les intéresser, mais au bout de 10 minutes, ça y est, ils saturent. Hein. Par contre, à mes CAP cuisine, quand je leur dis que le maïs, la tomate, la pomme de terre, le cacao, ça vient de ces endroits-là, tout de suite, ils approchent beaucoup plus. On peut faire des sous-couches, des sous-arbres, des sous-branches. Par exemple, de l'or et de l'argent, ça permet un enrichissement rapide et conséquent grâce à l'esclavage. Et là, j'ai inséré un petit lien vers un tableau que je sors d'un bouquin, l'Amérique espagnole de Colombo Bolivar, Carbin-Lavallée, mon petit tableau statistique qui montre la récolte en or et en argent, par exemple. Ça, c'est lié au fait que les Indiens sont quand même réduits en esclavage pour arriver à récolter de l'or et de l'argent. Ma vignette, elle n'est pas terrible, je peux toujours revenir vers cette gravure de Théodore de Brie, graveur et éditeur protestant du XVIe, qui s'intéresse à la découverte de l'Amérique et au périple des Espagnols dans ces contrées. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis dans l'être à christianiser? J'ai rajouté quelque chose, oui. Dans l'être à christianiser, pourquoi il vient là cette flèche? Je comprends pas. Bon, on a Las Casas, alors là on peut toujours après faire un renvoi vers Wikipédia. Bon, Wikipédia on en pense qu'on en veut, mais là ça permet de faire un renvoi vers sa fiche biographique. Si on part de la controverse de Valladolid, donc c'est quel bouquin de Jean-Claude Carrère qui est sorti, on peut après embrayer sur le bouquin, par exemple, comme moi j'enseigne le français, l'histoire géo, ça permet après de lancer peut-être une étude du bouquin. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Bon, celle-là, de carte heuristique, elle tient la route, c'est la mienne, mais ça se fait relativement vite. Les élèves, donc je leur ai montré comment ça marchait. J'avais un peu peur au début, quand j'ai vu Freeplay, il y a plein de possibilités, et ils m'ont bluffé. Ils ont pris le truc en main, ils ont bossé, ils ont sorti le cahier, ils sont mis au travail, et ils m'ont fait des cartes heuristiques, certaines plus ou moins réussies que d'autres, hein. J'ai eu le droit à des trucs assez affreux, puis à des trucs assez soignés. Alors par exemple, si je prends le travail d'Aurélie, voilà. Aurélie nous a fait une carte comme ça. Alors je vais peut-être l'ouvrir en plus gros. Aurélie, elle nous a fait quelque chose d'assez linéaire, d'assez simple. Voilà. Hop, je vais
pile. C'est où? Voilà. Aurélie, elle a choisi de bosser sur 3 grands thèmes. La découverte de nouvelles terres en 1492. Alors elle a fait un recul dans le temps. Elle a choisi d'abord de nous parler de la Reconquista en Espagne, qui se passe aussi en 1492. Ça consiste en la victoire des catholiques, qui expulse les musulmans d'Espagne. Simple et efficace, 2 petites icônes qui vont bien. Le départ pour l'Asie de Christophe Colomb qui cherche une nouvelle route vers les épices, et qui en profite. Les fautes d'orthographe, s'il y en a, sont antiques, je vais rien corriger. Vous en douterez. La découverte de nouveaux territoires, l'Amérique. Alors découverte, elle se répète un peu. Des hommes, de l'or, de l'argent, des épices, du maïs. Faune et flore, elle m'a fait un petit renvoi vers une page consacrée à la faune américaine. Qu'est-ce qu'elle nous a mis ensuite? Elle nous a mis quelque chose sur les conséquences des découvertes, l'esclavage, le massacre des hommes. Sa carte est assez basique, mais elle a essayé de me présenter quand même quelques grands thèmes. Ensuite, j'en ai une encore un peu plus développée peut-être, celle-ci. Celle-ci, elle est déjà plus étendue. Alors, le gros problème avec cet élève, c'est que il adorait faire des cartes heuristiques, donc du coup, il m'a mis des notes partout. Bon, c'est une dérive qu'on peut rencontrer. Parce qu'après, ça fait quand même un machin assez ignoble. Ça s'étend sur... a pu finir. Pareil, lui aussi, il a choisi... Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a choisi... Alors, il a carrément réutilisé la problématique du cours. Hein. Est-ce que 1492, c'est la fin d'un monde ou le début d'une nouvelle ère? Pareil, il a choisi la Reconquista. Alors là, je pense qu'à mon avis, ils ont dû se briefer. Victoire chrétienne, les musulmans expulsés d'Espagne. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ouais. Bon, là, pareil, l'image, j'aurais pu la mettre en dessous. Découverte de l'Amérique par Colomb. Qu'est-ce que c'est que cette petite flèche? La fiche biographique Wikipédia de Colomb. Ça ouvre. Alors c'est là où ça commence à partir en tous les sens. Découverte des Indiens, travail forcé comme conséquence négative avec une diminution de la population. Il y a encore une ramification. À cause de 3 grands facteurs qu'on a vu en cours, l'exploitation des mines, les maladies apportées par les Européens et les massacres. Et on les convertit, ces Indiens, au christianisme, par la force. Là pareil, il aurait peut-être pu s'abstenir de faire cette ramification. On découvre de l'or et de l'argent. Cause positive, enrichissement. Cause négative, de plus en plus d'Indiens morts, et il nous met encore quelque chose. Ouais, tués par les Espagnols, travail forcé. Bon là, il aurait peut-être pu, effectivement, ramasser un peu tout ça. Et ensuite, ma préférée des 3, c'est celle-ci, où le résultat avec le nuage est assez douteux, même. Parce qu'on a le choix, on peut choisir d'étendre avec un nuage. Alors ça donne quelque chose... Bon, chez cet élève, c'était quand même beaucoup plus abouti. Plus soignée, elle a joué sur la police, sur les couleurs, donc c'était assez sympa. Donc pareil, là elle a choisi d'identifier 3 grands thèmes. 1492, d'abord elle a choisi de nous parler de nouveau le site de la Reconquista. Bon pareil, les icônes, il faut dire que c'est assez basique, mais ça reste simple à comprendre. Les découvertes, alors les découvertes ça consiste en quoi? Ça part un peu n'importe comment. Du tabac, des épices, de l'or, de l'argent. Une population, les Indiens. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'elle a choisi de mettre? Alors là, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'elle a mis. Ouais. Une fiche pédagogique sur l'esclavage. Les Indiens sont massacrés. On prend leur défense. Là, ce cas-là, il me semble que c'est la fiche biographique Wikipédia. Ils étaient libres d'insérer les liens de leur choix, de toute façon. Et puis, on a quelque chose d'autre. L'Amérique. L'Amérique, qu'est-ce que nous met l'Amérique? Colomb. C'est un navigateur découvreur qui découvre l'Amérique. Il utilise les cartes. On avait fait tout un travail sur qu'est-ce que c'est qu'une carte à cette époque. Là, elle nous renvoie sur le site de la BNF sur un travail sur les cartes maritimes. Et puis, Amerigo Vespucci, qu'est-ce qu'il nous a mis? Donne son nom à l'Amérique. Bon, ça reste assez basique, mais mine de rien, moi, le fait d'avoir les élèves, ils ont bossé pendant 1h30 en silence, le cahier sous les yeux. Donc, ils relisent le cours, ils révisent au passage. Ils proposent un support de synthèse qui est ma foi pas inintéressant. Ça permet, alors quelques bonnes surprises, tous les élèves travaillent. Ils relisent le cours, ils revoient le cours. Les productions sont majoritairement abouties et surtout, j'étais content de voir que les élèves étaient satisfaits de leur propre travail. Donc ça permet peut-être de les valoriser.
comme piste de travail, justement. Après, on peut envisager une présentation de sa carte à l'oral, et là, on peut évaluer l'oral. Et comme moi, je fais aussi du français, imaginons, ils sont parfois amenés à présenter leur filière, bah, je pourrais maintenant, en français, éventuellement, pour travailler l'argumentation, leur faire réaliser une carte heuristique à visée argumentative pour présenter leur filière, des bacs pro commerce notamment. C'est une classe de bac pro commerce, ça, etc., etc. On peut imaginer plein d'utilisations. Finalement, c'est un outil qui est efficace, motivant, et qui fait le lien entre trois grandes compétences qui pour moi sont très importantes, leur savoir en histoire géo, leur savoir-faire, les TIS, et leur savoir-être, c'est-à-dire être capable de rester assis, collé à son ordi et bosser pendant 1h30. Parce qu'avec des élèves de lycée professionnel, on ne laisse pas de l'exploit, mais je pense que je ne peux pas être mécontent moi-même. Je suis plutôt satisfait. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Ouais, je vous ai fait un petit fichier de synthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les logiciels possibles qui peuvent être téléchargés et utilisés pour réaliser des cartes heuristiques. Il y avait une super formation au CRDP à Strasbourg en décembre sur justement la carte heuristique. Donc les sites intéressants, donc ce site-là, le site du CRDP de Strasbourg. Donc vous allez sur le site du CRDP. Bon, on va carrément reprendre la procédure depuis le début. Sur le site du CRDP, à droite, dans Formation, vous avez ici tous les modules et vous avez notamment le module, il est où? Je le vois pas. Là, le 9, créer et utiliser des cartes heuristiques. Et là, c'est à peu près la même chose. Vous avez un tutoriel pour vous apprendre à réaliser une carte heuristique. Vous avez aussi quelques autres sites intéressants, comme le site EduScol. EduScol a réalisé tout un dossier consacré aussi à l'utilisation de la carte heuristique. C'est vraiment le truc à la mode, le temps que ça charge. Vous avez aussi, je vous ai mis aussi un Scoopit. Je ne sais pas si vous connaissez le Scoopit. C'est une page internet, c'est un agrégateur de news. Sur une page telle que Scoopit, on peut synthétiser un ensemble de connaissances, de liens vers d'autres sites. Donc c'est un prof, un collègue qui s'appelle Louis Lévy, qui propose toute une réflexion sur les cartes mentales et renvoie vers des sites, vers des formations, vers des pistes de travail qui peuvent être assez intéressantes. Alors moi j'utilise en histoire géo la carte heuristique, mais utilisable pour tout. En français, on peut très bien imaginer faire sous forme de carte heuristique le plan d'une dissertation par exemple, en renvoyant à des sous-parties et en l'illustrant ensuite. Des logiciels. Donc moi j'utilise Freeplane, c'est ce logiciel avec l'espèce de frelon que je trouve qui est vraiment efficace. Mais vous avez aussi FreeMind et puis Xmind. Je les ai ici en prêt à installer. Si vous les voulez, je peux vous les donner tout de suite. Et puis vous avez aussi des outils en ligne, MindMeister et puis FreeMindMap, qui sont aussi assez simples à utiliser. Si vous n'avez pas pu faire déployer sur les ordi de votre établissement un logiciel de carte mentale, vous pouvez très bien accéder sur Internet et le faire directement ici. Voilà, et après vous faites partir vos idées, vous déployez à chaque fois, et on peut étirer, zoomer, jouer sur les couleurs, on peut faire plein de choses. Celui-là, MindMaster, je le connais un peu moins, mais on peut faire pareil, de la carte heuristique. Voilà. C'est assez intuitif. Alors, moi je viens du lycée professionnel où justement je cherchais une solution. Comment intéresser mes élèves à l'histoire géo, puisqu'ils ont, comme je disais, une vision assez négative. À l'histoire géo, on va gratter, on fait des synthèses, c'est des datas à apprendre par cœur. Bon. Voilà, ce genre de discours, je le retrouve en français, mais il est adaptable à tout niveau et à toute matière. Au collège, ça peut être aussi quelque chose à mettre en place. Et au lycée général, également. Ça intéresse tous les élèves en général. Moi, je voulais vraiment vous montrer ma réflexion de prof de lycée pro, où j'ai pas fait de la carte heuristique pour faire de la carte heuristique, mais vraiment j'étais dans une démarche, comment je vais les intéresser. Et encore, ça, Voyage découverte, c'est un chapitre qui passe plutôt bien. Il y a des chapitres un peu plus... Les Lumières, hein, c'est déjà un peu plus pénible à faire passer. Voilà. En géo, on a fait nourrir les hommes, la fin dans le monde. Pareil, ça peut se synthétiser sous forme de carte heuristique assez facilement, assez efficacement. Voilà. C'était assez succinct, je crois que j'ai tout dit. Merci. C'est des questions? Oui, ouais. Pourquoi Freeplane, il est plus facile ou... Non, c'est pas qu'il est plus facile, mais bon. C'est le premier que vous avez utilisé? Quand j'ai fait la formation CRDP, on a bossé sur Freeplane, donc voilà, c'était le premier que
j'ai utilisé. Et dans Freeplane, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut... mais bon, je pense qu'après, je ne les ai pas tous testés, mais on peut insérer plein de choses. Là, on veut illustrer les épices, on illustre avec une image, voilà. Je crée un nœud ici, par exemple, je vais créer un nœud là, tac. Édition, nouveau nœud, nœud fils. Il est là. Voilà, et puis ce nœud, bon, là elle a choisi de nous mettre un espèce de nuage assez moche quand même, il faut reconnaître. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, bon. Ils étaient libres dans leur choix graphique, de couleurs, moi j'interviens pas. Je leur ai montré, j'ai fait un truc basique. Après ils choisissent, hein, les flèches on peut les faire effiler à droite, on peut mettre un nuage qui se déploie et qui se replie au fur et à mesure. Bon, je trouve ça assez laid, mais abouti. Donc finalement, elle était contente, moi aussi, c'est l'essentiel. Et puis surtout le fait de leur faire ouvrir les cahiers. C'est déjà une petite victoire, je trouve. Oui. Y a pas des... Là, vous êtes passé à travers les 3-4 mentales, là. Ouais. Vous avez cliqué au moins une cinquantaine de clics. Il y a des raccourcis clavier. Ouais, bon, ça d'accord, bon. Mais c'est pas mieux. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de stratégie, pas automatisée, mais genre, on est pris le long du truc en 3D, à travers l'arbre. Il n'y a pas des tentatives de faire ce genre de choses parce que la structure hiérarchique elle est très très simple. C'est ultra basique. Hein. Après, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé autrement que par une série de clics successifs. Parce que moi, je m'en suis servi aussi pour faire un autre cours sur l'esclavage, où j'en ai fait une. Et puis, moi, je suis à mon ordi, les élèves regardent, je clique, j'explique, je clique, j'explique. Et on fait un retour, qu'est-ce qui reste pas. Globalement, ils ont tout compris. Et par contre, quand je commence à parler, distribuer des documents, faire rédiger une petite synthèse, ça passe déjà beaucoup moins bien. Donc il ne faut pas en abuser, mais je pense que des fois, pour faire passer un point du programme qui est peut-être un peu ardu, changer le support, passer par la caractéristique, mettre de la couleur, puis l'écran, les élèves aiment bien. Voilà. Mais effectivement, on pourrait peut-être avec d'autres logiciels envisager un déploiement peut-être plus, comment dire, plus dynamique et moins pesant, parce que c'est vrai que cette série de clics, c'est pas super. C'est là où vous aviez l'œil. Ah oui, là il y a encore un truc que je dois regarder. Moi je l'aurais raté. Ça peut être assez anarchique. Le problème c'est qu'on l'enregistre d'une certaine façon, on l'ouvre et puis finalement les fils se sont déplacés entre temps, c'est assez pénible. Donc il faut prendre le temps de la remettre proprement. Smile, on peut le faire ouvrir avec un certain temps, une temporisation. On peut effectivement. Ça peut faire une présentation. On peut choisir le nombre de secondes, ouais. Pourquoi pas. Voilà. Oui, bien sûr. J'avais une question. Vous avez insisté sur l'idée de motiver les élèves à travers cette carte heuristique. Est-ce que vous avez comparé lors d'une évaluation à la fin d'un cours leur réussite lorsque vous avez utilisé une carte et quand vous n'en avez pas utilisé? Est-ce qu'ils réussissent mieux, pour le dire simplement, à ce moment où vous avez fait en liste de synthèse, vous leur avez fait faire une carte heuristique? Humanisme et Renaissance, j'ai fait un cours classique. Ouais. Voyage et découverte, on a bouclé le cours sur cette carte heuristique qu'ils ont fait eux-mêmes, et le résultat était bien meilleur en voyage et découverte. Puisque le fait de réouvrir le cahier, relire, et puis cogiter, qu'est-ce que je choisis dans ma carte, qu'est-ce que je choisis pas, qu'est-ce qui me paraît essentiel, pas essentiel, finalement on sélectionne l'information, on fait un travail d'historien finalement, ou un travail d'élève qui revoit son chapitre d'histoire, donc la réussite était beaucoup plus élevée avec la carte heuristique. Après, donc il fixe mieux les connaissances. Et après, il fixe mieux les connaissances, mais il faut prendre le temps de le faire. Mais après, pour la phase de rédaction ou implémentation, est-ce que vous avez l'impression que ça apporte la... L'enchaînement d'idées peut être peut-être facilité quand on passe à l'écrit ensuite. Parce que on pourrait, en français je le disais, on pourrait très bien faire un travail argumentatif. Mais le fait, comme je disais, d'avoir sélectionné l'information, de l'avoir hiérarchisé pour qu'il y ait un rendu aussi propre, je trouve que ça aide ensuite pour passer à l'écrit, effectivement. La hiérarchisation d'idées peut être plus simple ensuite. Mais ce sera à faire sur le long terme. Après, j'ai malheureusement pas le temps de faire des cartes heuristiques autant que je voudrais. C'est ça le problème. Voilà. Ouais. Oui. Pardon, oui. On a fait une séance réflexive là-dessus. On a certains élèves sont venus, comme je le disais, en piste possible, là présenter sa carte à l'oral. Certains élèves sont venus à l'oral déployer leur carte et la commenter. Et puis ce qui était intéressant, c'était moi, je me tais, je me mets au fond de la salle,
Et c'est intéressant de voir les échanges entre les élèves, les critiques, aussi bien positives que négatives. Ah, pourquoi tu as choisi telle couleur ou telle illustration? Et finalement, le retour était assez intéressant. Voilà. Oui, encore? C'est surtout par rapport à la hiérarchie des données que ça paraît intéressant. Est-ce que vous avez rencontré Je connais. une composition que vous avez été amené à corriger, discuter, argumenter, du point de vue de la hiérarchie, justement, du positionnement d'idées, arguments, exemples, tout ça. Le principal écueil que j'ai rencontré, c'est que la carte heuristique avec cette classe était un peu victime de son succès. Du coup, les élèves voulaient tout mettre. Certains voulaient tout mettre, voulaient me prendre le cahier, puis texto me remettre ça en carte heuristique. Donc, j'ai pas forcément été amené à sélectionner pour eux les infos essentielles, mais plutôt à les brider un peu en disant là c'est trop, là. C'est plus lisible déjà. Rien que ça, avec ce beau nuage, on ne comprend pas toujours tout. Donc plutôt bridé, mais sinon globalement ils savaient sélectionner l'info pertinente. Oui. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est-à-dire on pourrait très bien demander aux élèves de rédiger quelque chose à un premier niveau. Ouais. Voilà, on va prendre que les grandes idées, on va d'écrire un texte qui reprend juste les grandes idées. Ou alors qu'une branche. On va s'intéresser qu'à ça. Et ça pourrait être pas mal. Après, une fois qu'on a une carte heuristique qui aboutit, on peut tout faire avec. On peut choisir d'isoler une branche et de travailler sur un point spécifique, passer à l'écrit, repasser sur la carte. Effectivement, il y a des pistes très intéressantes. Oui. Est-ce que vous avez pratiqué, si les ordinateurs du lycée vous avez appliqué, une carte a été produite sur une carte chez moi sur Freeplay, est-ce qu'elle est ensuite réutilisable sous forme PDF? On peut l'enregistrer sous format PDF. D'accord, mais elle est par rapport à la. Il faut, vous l'ouvrirez en PDF, alors il faut la déployer complètement dans Freeplay et l'enregistrer telle quelle en PDF. Alors après, parce que sinon, si vous l'enregistrez replié, bon, c'est bien, mais en PDF, c'est figé après. Alors c'est dommage de la projeter directement, déployer ensuite. Et c'est là où tout à l'heure, je soulignais l'importance d'avoir un PRI plutôt sympa, qui accepte de déployer les logiciels intéressants. Mais effectivement, je les ai là en PDF. Celle d'Anna, elle est là en PDF. Bon. Je peux l'imprimer et puis lui donner pour qu'elle la colle dans son cahier, elle sera contente. C'est bien, mais la projeter telle quelle, je trouve pas ça super intéressant. Mais effectivement, si le logiciel n'est pas installé, puis bon, il faut des ordi qui tournent quand même un minimum. Par partie à chaque fois enregistré. On peut, c'est fastidieux, mais on peut. On peut bricoler, hein, bien sûr. Bon, l'idéal étant d'avoir quand même le logiciel installé. Hein. Ou alors, si vous avez un accès Internet en cours, passer par des solutions non logicielles, comme je le disais tout à l'heure, passer par un FramaMap par exemple. Ça c'est hébergé en ligne et les sauvegardé en ligne. Donc on la retrouvera à tout moment. On n'a pas besoin de trimballer le disque dur ou d'avoir le logiciel installé. On s'adapte en fonction de l'équipement de l'établissement. Là après c'est un problème qui se pose souvent pour le numérique. Le problème de l'équipement. Mais ça peut se négocier. C'est bon? J'ai vu une expérience sur le net pour l'histoire géo, mais les élèves, c'était au premier STM. Les élèves à la fin devaient réaliser, à la fin de leur cours sur la ségrégation, ils devaient réaliser une vidéo au format YouTube. Ils ne pouvaient pas dépasser 3 minutes. Les élèves ont réalisé des personnages en carton, pour illustrer l'affaire du bus ou les arbres de l'intérieur. Ils ont mis des personnages noirs qu'ils ont collés dans le bus. Juste par carton, une espèce de dessin animé, très rudimentaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils s'étaient appropriés la trame, la chronologie, les principaux événements. Alors, mais la différence, à mon avis, avec la carte touristique, c'est cette histoire de hiérarchie, mais un film aussi, c'est un travail aussi de mémorisation. Tout à fait. Mais il y a un mot que tu as... à moins de hiérarchie, à moins que ce soit un scénario. Il y a un mot que tu as prononcé qui à mon avis, résume à peu près tout. C'est appropriation. Ça permet à l'élève de s'approprier le cours. Mais il pourrait aussi s'approprier en faisant un schéma dans son cahier. Exactement. Là, ce que je vois en plus, moi, c'est le cachet, c'est le secret. Exactement. C'est le suspense un petit peu qu'on découvre. Ça, c'est ce qu'il y a derrière. Après, on peut très bien, quand on demande à des élèves de faire une série d'exposés, s'ils ont été initiés à l'utilisation du logiciel, faites-moi un exposé sous Freeplane. Puis déployez-moi tout ça. En général, leurs productions tiennent plutôt bien la route. Hein, vraiment. Et j'ai été bluffé vraiment par leur réactivité. J'étais un peu impressionné par le logiciel, toutes les possibilités.
Mais finalement, une fois le logiciel mis en main, ça allait assez vite, c'était assez efficace. Ça a pris combien de temps 2 heures en tout, pour arriver à un travail comme ça, 2 heures. 2 heures d'initiation. Une demi-heure d'initiation et 1h30 de travail en autonomie. Donc 1h30, c'est beaucoup et peu à la fois finalement. Le cours avait été fait en amont. Le cours avait été fait en amont. On arrive en fin de séquence, plutôt que de faire une synthèse balèze, on va passer par la carte heuristique et vous allez le faire tout seul, sous ma supervision, avec le cahier. Le but, c'est relire et synthétiser, choisir, sélectionner l'information et la hiérarchiser. S'approprier son cours et le réinvestir. Voilà. Ce qui, je pense, en lycée pro, est une compétence essentielle, quelle que soit la matière d'ailleurs.